Alors dans cette séance, tu vas apprendre à créer un site web à partir du langage HTML. Alors, pour cela, déjà, tu dois récupérer toutes les images que je t'ai données, créer un répertoire qui s'appelle site web, dans lequel tu mets toutes les images. Ensuite, tu vas ouvrir un éditeur de texte de type Notepad. Alors moi, par exemple, j'en ai un qui s'appelle Blocknote, tout simplement, hein. Et tu vas taper donc le texte qui est ici, donc qui constituera notre première page. Alors, je vais t'expliquer à quoi ça sert, hein. Alors tout d'abord, il s'agit d'un document de type HTML. HTML, c'est le langage utilisé pour les pages web. Donc on déclare au départ doctype, type de document HTML. On enfonce le clou en mettant donc une balise. Donc quand tu vois des inférieurs et supérieurs là, ça s'appelle des balises, hein. Ça sert à indiquer, c'est des indications pour ce qui va se passer dans le texte. Donc là, tu as une balise HTML, c'est-à-dire que tout ce qu'on va écrire à l'intérieur sera du langage HTML. Alors, tu as une balise qui s'ouvre, mais tu as une balise aussi qui se ferme à la fin, tu vois, avec un slash. Quand il y a un slash, ça veut dire qu'on ferme la balise. Autrement dit, tout ce qui est à l'intérieur des deux balises, ouvertes et fermées, tout ce qui est à l'intérieur là, ce sera du langage HTML. Alors, on commence par l'entête. L'entête, ça se dit head en anglais. Donc, head, tu vois, j'ouvre la balise, et ici, je ferme la balise. Et dans cette entête, je vais juste mettre un titre. Donc, title que j'ouvre et title que je ferme ici avec le slash. Et le titre sera Vinification au lycée viticole d'Orange. Alors, je peux te montrer à quoi ça ressemble quand j'ouvre la page. Donc, tu enregistres ce document au format vinification 1.html et tu vois qu'automatiquement, tu as ce document qui apparaît, hein, qui ressemble à une page web. Donc, tu l'ouvres. Tu n'auras pas tout ça au départ, hein, mais par contre, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir le titre ici, tu vois, qui s'affiche, qui est Vinification au lycée viticole d'Orange. C'est le titre. Alors une fois que tu as fait le titre, on va passer au corps. Au corps, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette page. Donc ça se dit body en anglais. Donc si j'ouvre body, il faut que je ferme body ici. Donc dans ce corps, je vais mettre quoi? Je vais mettre déjà un titre. Un titre qui ça sera Bienvenue au lycée viticole d'Orange, qui est ici, tu vois. Alors, donc H1, ça veut dire quoi? H1, ça veut dire, c'est le sous-titre, si tu veux. Et 1, H c'est pour head. Et 1, c'est la taille des caractères, en fait. Si c'est 1, ça veut dire que c'est très gros. Plus tu diminues, 2, 3, 4, c'est de plus en plus petit. Donc tu peux modifier, hein, H1, H2, tu verras l'effet que ça fait. Donc là, j'ai mon titre H1, et là, je ferme avec la balise H1, slash H1. Donc au milieu, j'ai mon titre, Bienvenue au lycée viticole d'Orange. Et ce que je veux faire en plus, c'est que le mot lycée viticole d'Orange, je veux le renvoyer à une page, la page du lycée viticole, justement. Donc ce mot lycée viticole d'Orange, je vais le mettre entre deux balises, une balise de lien hypertexte. C'est une balise qui commence par, tu vois, A, et qui se termine ici par slash A. Donc A, ensuite il y a marqué href, ça veut dire H c'est pour hypertexte et ref pour référence. En fait, ça veut dire tout simplement le lien hypertexte. Et égal quoi? Ici c'est le lien, c'est l'adresse du site viticole d'Orange que j'ai marqué ici. N'oubliez pas là qu'on met des guillemets avant et des guillemets après, hein, pour indiquer dès qu'on a un nom, que ce soit le nom d'une image, le nom d'une page, le nom d'un site web, on met toujours des guillemets. Okay. Donc si tu fais ça, effectivement, si je clique là, ça me renvoie au site, tu vois, qui est marqué ici, https www.eplorange.com. C'est exactement ce que j'ai marqué là. Ensuite, je vais insérer une image qui est juste là, donc c'est la balise image. IMG. SRC, ça veut dire source, c'est-à-dire c'est l'endroit où se trouve l'image. L'endroit et le nom, c'est photolycée.jpg. Donc effectivement, dans le répertoire auquel tu as mis toutes les images et où tu as mis tes fichiers, tu as le photolycée qui est ici. Voilà, encore une fois, tu vois, il faut mettre des guillemets avant et après, hein, ne pas les oublier. Alors, si jamais, par exemple, bon, je te le dis au passage, mais si jamais les photos, tu les avais pas mises dans le même répertoire, tu l'as mis dans un sous-répertoire, par exemple, si tu avais mis nouveau dossier, et que tu avais appelé image, par exemple, et que tu avais mis cette photo-là, par exemple, ici, du coup, ça marcherait plus. Donc il faudrait changer, là, tu vois, au lieu de mettre src égale guillemets, il faudrait mettre où se trouve le répertoire, donc il faut mettre
ici on mettrait un point slash image slash photo lycée. Donc le point indique c'est l'adresse actuelle, c'est le lieu actuel. On se trouve ici, on se trouve exactement où se trouve le fichier vinification. Donc tu mettrais point slash image. Donc slash image, c'est-à-dire qu'on se trouve dans ce répertoire. Et là, tu peux mettre le nom photolycée.jpg. Et là, ça marcherait. Hein, donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Ensuite, donc j'ai bien mon image. Je vais créer ensuite un paragraphe, tu vois, donc P pour paragraphe. Alors tu remarqueras que cette balise-là, elle ne se ferme pas en fait. Hein. C'est pas comme les balises des autres balises. Des balises, une fois que tu les as ouvertes, une fois que tu as fait ça, là, ce symbole-là, ben, c'est comme si elle était fermée. Pareil pour P, tu vois. J'ouvre, je ferme, ça veut dire que je fais un paragraphe. Et BR, c'est quoi? C'est la balise break, ça veut dire saut de ligne. C'est pour avoir ici des sauts de ligne. Donc je mets 3 sauts de ligne. Enfin, je mets donc le mot page suivante en lien hypertexte. Donc toujours pareil avec la balise A href. Mais le lien, c'est vers la page que moi je vais créer, qui s'appelle vinification2.html. Donc il faut que je crée dans un autre bloc-notes, là. Tu vas créer un fichier enregistré, tu l'appelleras vinification2. Vinification2.html, voilà, tu feras ça. Okay, tu l'enregistreras et ça te créera un deuxième fichier. Voilà, donc effectivement, on peut tester. Hein. On peut tester ma page. Alors, tu peux tester au fur et à mesure. Tu n'es pas obligé d'attendre à chaque fois d'avoir terminé pour tester. Là, au fur et à mesure, par exemple, bon, tu as vu, on a cliqué là. Page suivante, tu vois, ça marche. Tiens, l'image, elle n'est pas là. Ben, c'est normal parce que l'image, tu vois, je l'ai modifiée, je l'ai remise là. Donc, il faut que je remette mon image. Hop, je la remets au bon endroit, c'est-à-dire là. Et à ce moment-là, quand je réactualise, hop, l'image, elle y est. Je peux réactualiser ici en faisant bouton droit, là, actualiser l'onglet. Hein. Tu n'es pas obligé d'à chaque fois fermer le fichier, rouvrir le fichier. Tu fais juste actualiser l'onglet. Ok, alors une fois que tu as créé ton deuxième fichier, donc c'est le fichier vinification 2, voilà, c'est cette page-là. Donc c'est exactement pareil, il faut déclarer un type document HTML, il faut déclarer un titre, etc., etc. Alors on peut mettre un fond d'écran, tu vois, là j'ai mis un fond d'écran. C'est background, le fond d'écran, et l'image c'est wallpaperwine.jpg qui est ici quelque part, elle est là, voilà. Donc là c'est pareil, hein, si tu mets l'image dans un autre répertoire, il faut changer l'adresse ici en mettant point slash le nom du répertoire slash le nom du fichier. Ensuite, donc j'ai mis donc des titres, donc par exemple la vendange c'est en titre H2, donc tu vois c'est plus petit que H1, on le voit là que c'est plus petit. J'ai mis l'image qui s'appelle vendange.jpg, celle-ci. Tout le reste, je ne l'ai pas fait, hein. C'est exactement la même chose pour les autres sous-titres, foulage, cuvaison, etc. À toi de le faire. Et ensuite, je termine par quoi? Par des puces, tu vois, là, la température, l'oxygène et l'alcool. Pour mettre les puces, il faut faire la balise UL terminée UL. Et pour chacune des puces, donc ça veut dire qu'on va faire des puces, et chaque puce c'est LI. LI, LI. Et on termine par slash LI, slash LI, slash LI. Voilà pour avoir ces puces. Et enfin, donc, page précédente, tu vois, que j'ai mis en lien hypertexte, puisque je renvoie ici à ma première page qui s'appelle vinification1.html. Voilà, donc tu vois, c'est très très simple. Je clique dessus et ça remarque, je reviens sur la page précédente. Voilà, tu vois, un site web, c'est pas très compliqué. Alors, c'est un peu pénible, effectivement, à faire, mais par contre, c'est pas du tout compliqué. Alors, n'oublie pas d'enregistrer ce que tu fais, de faire des photocopies d'écran de ça, de ce que tu vois ici, là, dans cette page-là, et dans la page suivante pour montrer que tu as bien réussi.